Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons voir ce que sont les fractions. Alors une fraction, c'est avant tout un partage. Imaginons que nous ayons un ruban ici que nous avons coupé en 7 morceaux égaux. Chaque partie représente donc un septième de ce ruban. Si nous en sélectionnons 4, eh bien 4 sur 7, nous avons donc pris 4 septièmes. Alors dans une fraction, chacun des nombres porte un nom. Le nombre du haut, ici en l'occurrence le 4, va s'appeler le numérateur et le nombre du bas, le 7, va s'appeler le dénominateur. Une fraction correspond à un partage, et qui dit partage dit division. Donc 4 septièmes correspond en fait à l'opération suivante, 4 divisé par 7. Une fraction, ce n'est rien d'autre qu'une division. On peut représenter les fractions sur des demi-droites graduées. Ici, l'unité a été divisée en 4 morceaux. En effet, pour passer du 0 au 1, il faut faire 4 pas. D'accord? Ce qui signifie donc que la première graduation correspondra à la fraction 1 quart. Si nous avions fait 3 pas, la première graduation aurait correspondu à la fraction 1 tiers, etc., etc. Donc première graduation 1 quart, la deuxième 2 quarts, la troisième 3 quarts, la quatrième 4 quarts, et vous remarquez que ça tombe sur le nombre 1. Alors rien d'étonnant, puisque 4 divisé par 4, eh bien, ça fait 1. On poursuit avec 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts. Le 8 quarts tombe sur le 2, rien d'étonnant, puisque 8 divisé par 4, ça fait 2. 9 quarts, 10 quarts. Mais revenons un instant sur la fraction 5 quarts. Alors, chaque graduation porte bien sûr une valeur numérique. 5 quarts, une fraction. On peut aussi lui attribuer une lettre. On peut dire que ce tiré-là correspond à la lettre A. On dira alors que A a pour abscisse la fraction 5 quarts, et on notera le 5 quarts entre parenthèses. 5 quarts est l'abscisse du point A. On peut aussi exprimer l'abscisse du point A d'autres manières. Par exemple, si on partait du point 1, combien de pas est-ce qu'il faut faire vers la droite pour arriver à A? Il faut en faire 1. Et rappelez-vous, un pas, ça correspond à 1 quart. C'est-à-dire que A, il aura pour abscisse 1 plus 1 quart. Mais on aurait pu très bien partir du point 2 et revenir en arrière. Donc au lieu de faire une addition, on aurait fait cette fois-ci une soustraction. Combien de pas faut-il effectuer pour passer du point 2 pour arriver à la lettre A? Il faut en effectuer 3. Ainsi, on peut dire que le point A, il peut avoir aussi pour abscisse 2 moins 3 quarts. Alors, il peut arriver que des quotients sont égaux. Dans quel cas? Prenons un carré que nous coupons en 4 morceaux de parts égales. On va en prendre un morceau. Alors, quelle est la fraction qui représente cette part coloriée? Vous avez tous la réponse, bien sûr, c'est 1 quart. Reprenons ce même carré et coupons-le en 8 cette fois-ci. La part de gâteau que j'ai prise est la même, mais comme cette fois-ci il y a 8 morceaux et j'en ai pris 2, la fraction représentée est 2 huitièmes. Faisant la même chose avec cette fois-ci 16 morceaux, ma part de gâteau n'a pas changé, mais cette fois-ci j'en ai pris 4 sur 16. Mes parts de gâteau dans ces trois cas sont les mêmes, ce qui signifie que mes fractions vont être égales. Donc 1 quart va être égal à 2 huitièmes, qui va être égal à 4 seizièmes. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand on passe de 1 quart à 2 huitièmes, eh bien on a multiplié le numérateur par 2 et le dénominateur également par 2. Ce qui signifie que lorsqu'on multiplie une fraction en haut et en bas par un même nombre, le quotient, donc la valeur, ne change pas. Alors en multipliant en allant vers la droite, si on allait vers la gauche, on aurait divisé. Donc cette propriété s'applique aussi bien pour la multiplication que pour la division. Et comment passons-nous de 1 quart à 4 seizièmes? Tout simplement en multipliant par 4 en haut et en bas. Comme on multiplie par le même nombre, eh bien ces deux fractions ont la même valeur. En l'occurrence, si vous tapez cela à la calculatrice, ça fera à chaque fois 0,25. Et à partir de ce principe-là, on va pouvoir simplifier une fraction. Alors, qu'est-ce que simplifier une fraction? Prenons un exemple. Partant de 54 trentièmes. Lorsqu'on va vouloir simplifier une fraction, ça veut dire qu'on va vouloir la réécrire avec des nombres le plus petits possible. D'accord? Des nombres entiers, bien sûr. Par quoi pouvons-nous diviser 54 trentièmes? Eh bien, 54 est pair, 30 est pair, on peut donc diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. Rappelez-vous, si on divise par un même nombre, la valeur ne change pas. Ainsi, 54 trentièmes devient 27 quinzièmes. Par quoi pouvons-nous diviser cette fois-ci encore 27 et 15? Par 2, ce n'est pas possible. Par 3, c'est possible. Donc divisons 27 par 3 et 15 par 3. Et nous obtenons ainsi 9 cinquièmes. On ne peut plus diviser davantage. Ainsi, 9 cinquièmes est la forme simplifiée de la fraction de départ qui était 54 trentièmes. Nous avons divisé d'abord par 2, puis par 3,
Ainsi, 2 fois 3, 6. Nous aurions pu directement diviser en haut et en bas par 6. Comment calculer la fraction d'une quantité? Prenons un problème tout simple. Dans une classe de 20 élèves, les 3/5 sont des garçons. Combien y a-t-il alors de garçons? On va représenter les 20 élèves ainsi. Alors les 3/5, cela signifie que 3 c'est le numérateur et 5e le dénominateur. Donc on va donc diviser par 5. 20 divisé par 5, ça fait 4. Ça veut donc dire que pour avoir 5 paquets, il faut faire des paquets de 4 élèves. Ainsi, nous avons ici notre premier paquet, ici notre deuxième paquet, notre troisième paquet, quatrième paquet, et enfin 5e paquet. Nous avons bien divisé par 5 la classe. Et comme nous en voulons 3, il suffit d'en barrer 2. Ainsi, combien est-ce qu'il reste d'élèves? Il en reste 12. Alors, nous avons trouvé la solution à ce problème en faisant un dessin, mais par le calcul, comment faisons-nous? Tout simplement, lorsque l'on va chercher la fraction d'une quantité, pardon, il va falloir multiplier cette quantité par cette fraction. Ainsi, on a fait 20 fois 3/5. En gros, 20 fois 3, 60, divisé par 5, ce qui fait 12 garçons. Alors, pour effectuer ce genre de calcul, il existe 3 méthodes. Prenons l'exemple tout simple, 8 fois 12 quarts. Il faut donc faire 8 fois 12, le tout divisé par 4. Il y a 3 manières pour faire ce calcul-là. Tout d'abord, je peux soit faire 8 fois le numérateur, donc 8 fois 12, et ce résultat le diviser par 4, donc 8 fois 12, 96, 96 divisé par 4, 24. Ou alors j'aurais pu commencer par faire 8 divisé par 4, et ce résultat le multiplier par 12. 8 divisé par 4, ça fait 2, et 2 fois 12, 24. On trouve le même résultat. Ou alors j'aurais pu faire tout simplement 12 divisé par 4, donc faire d'abord la fraction, et multiplier le tout par 8. 12 divisé par 4, ça fait 3, et 3 fois 8, 24. Donc vous avez 3 méthodes de calcul. Alors dans ce cas précis, les 3 fonctionnent très bien, mais il existe des cas où vous allez être forcé de choisir telle ou telle méthode. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les fractions.